Salut tout le monde, comment vous allez-vous? Aujourd'hui, Aujourd'hui, ce que je vais faire sur les personnages dans Anton Quest avec un crossover. Après, je vais avoir des idées dans ma tête, des idées de savoir. Et si j'ai fait les personnages de Tortue Ninja, et ben, résultat, j'ai fait que nom de clan les clans Splinter ou les membres de Tortue Ninja, on peut dire. On va pencher sur les personnages que vous connaissiez déjà. Lui, c'est Maître Splinter. Donc, c'est lui. Alors que vous vous souvenez à l'origine ou que cette fois dans les versions univers où Amato Yushi était le fait qui a été muté en deviendant Splinter et tandis que l'autre animé où c'était un rat c'est un animal de compagnie qui a été muté par une mutagène qui devient Splinter comme ça. Et ben là j'ai choisi le version de Maître Splinter en 2003 que de ces séries là. Donc résultat c'est fait. Et avec un katana qui était apparu dans la série de 2012, Tortue Ninja. Lui, c'est Leonardo. Là, j'ai fait cette tenue-là, comme ça. Là, là que ces katanas, il peut accrocher l'une dans le dos et l'une dans le bassin gauche. Là, comme rang, il était à l'origine de No Jonin, et plus tard, il devient le second maître des clans. Comme son arbitre de deux katanas, comme sa couleur était bleu. Et donc, là, qui n'a pas besoin de bandeau sur les yeux, mais ce bandeau-là peut couvrir leur, euh, leur bouche. Comme le style de Ninja dans Ninjago avec Rebooted avec la saison, comme la nouvelle tenue. Ah, la tenue de kimono, on appelle ça le techno. Lui, c'est Raphaël. Là, il est à l'origine les muscles ninja. Donc, euh, donc, il est devenu le nouveau Jonin après Leonardo. Je vais dire pourquoi dans ma version de Anton Quest, là. Ah bah, c'est Leonardo qui a donné le poste à Jonin à Raphaël comme en tant que responsabilité de l'équipe. Et donc, dans son armée, il y avait les points américains et ces dagues, on l'appelle les sai, qui c'est ça pour les poignarder. Mais surtout pour les enfants, les armes de ninjas pourraient être également dangereuses si on tue quelqu'un. Ah ouais, quand je parle à ça, il n'y a pas besoin de bandeau, mais il peut attacher un truc comme un ceinture, comme un, on peut même attacher comme un bandana, un banana là. Là, je vous montre l'ouverture comme ça. Lui, c'est Michelangelo. Là, que j'ai fait cette tenue-là avec une chemise comme ça et sa casquette avec un symbole de clan Splinter. Lui connaît sous le nom la rapidité ninja parce que vous savez pourquoi? Parce que Michelangelo est un roi de fêtard avec son nunchaku, les deux là. Hmm. Et donc lui c'est Donatello, là qu'on est sous le nom le ninja de la technologie. Donc il connaît tous les technologies entre humains et extraterrestres et quelques surnaturels et des arts mystiques. Donc et voilà son bâton comme ça. Là que j'ai pensé la cinquième là que vous savez dans le dessin animé où que pourquoi pourquoi il y en avait quatre et dans le comics il y en avait que cinq. Ah ben je vous dis simplement parce qu'il y a une cinquième tortue ninja et c'est une fille. Elle s'appelle Jenica. Donc c'est elle. Elle est d'origine humaine et après qu'elle a été sacrifiée.
dans le comics, elle est autrefois humaine. Après qu'elle ait été gravement blessée, Leonardo avait sauvé en transfusion de sang avec la mutagène. Et résultat, elle est devenue ça. Et dans ma version là, elle était l'un des animaux compagnie, comme frère et sœur. Et là que je baptisais le nom de comme Rang, le ninja de l'ombre, armé de ses griffes là, comme Wolverine là. Elle, c'est Vénus de Milo. Là, vous avez dit dans la série de dessins animés que Vénus de Milo et Jenica pour être la cinquième ninja, Tortue Ninja, ben si je fais combiner, elle, elle sera la ninja mystique. Elle utilise des tonfas et quelques des pouvoirs de magie. Lui, c'est. Là, quelqu'un ne connaissait pas déjà, lui, c'est Kirby. Lui, c'est un nouveau ninja. Disons que ici, c'était la version de humain. Après la version Genica où il a été transféré du sang par Leonardo. Donc, je passe un ninja terrain. Parce que il connaît exactement les armes que les humains l'utilisent. Et que son bandeau était la couleur cramoisie ou écarlate. Représente la couleur de Raphaël. Là, vous connaissez déjà une force brute ninja qui est à l'origine Spike. Et là, j'ai fait ce personnage Slash. Donc, je le considère comme le ninja brut. Parce qu'il y a une super force. Pareil que Raphaël, armé de sa masse comme ça. Et enfin, le dernier, Lita. Elle était apparaît dans le comics et parfois j'ai fait une version adulte et adolescent comme ça, les deux, jeune adulte, connue sous le nom de Ninja Blanc. C'est parce qu'elle est albinos, donc armée de ses éventails. Là. Et aussi elle peut faire elle est douée en tatouage. Et c'est elle qui a créé le symbole du clan Splinter. Bon, après que ça vous avez plu, après que c'est les personnages de Tortue Ninja, et après il y aura à faire d'autres personnages, ce sera avec les alliés comme April O'Neil et Casey Jones. Bon, je crois que vous avez plu avec les personnages là et les nouveaux membres des clans Splinter. Merci pour tout.